Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 19 août, les lectures nous parlent de la fidélité du Seigneur, de sa bonté et de sa justice. Ézéchiel dénonce les mauvais bergers, le psaume chante la confiance en Dieu, et Jésus raconte la parabole des ouvriers de la vigne. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers ? Vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive ? Soignez celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare. Sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays, personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages, faute de bergers. Parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau. Parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l'être pour mon troupeau, eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place, je les empêcherai de le faire paître, et ainsi ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis. Et je veillerai sur elles. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture. La réponse sera: Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches. Il me fait reposer. Réponse: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Pour l'honneur de son nom. Réponse: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Réponse: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Réponse: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent. Tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Pour la durée de mes jours. Réponse: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. L'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit: allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures. Et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. En trouva d'autres qui étaient là et leur dit: pourquoi êtes-vous restés là toute la journée, sans rien faire? Ils lui répondirent: parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit: allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent, et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux: mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais? Parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Ézéchiel dénonçant les mauvais bergers d'Israël. Ils exploitent le troupeau au lieu de le protéger. Dieu annonce qu'il prendra lui-même soin de ses brebis. Cette image annonce Jésus, le bon pasteur. Le psaume proclame: le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Cette confiance est une source de paix et de joie. Dieu guide, protège et comble de bonheur ceux qui se confient en lui. Dans l'Évangile, Jésus raconte la parabole des ouvriers de la vigne. Le maître donne à tous le même salaire, manifestant sa bonté et sa justice. Cette parabole nous rappelle que le royaume est donc gratuit, et que Dieu agit selon son amour, non selon nos calculs. Aujourd'hui, la parole nous invite à la confiance, à l'humilité et à la gratitude. Comme Ézéchiel, nous sommes appelés à dénoncer l'injustice. Comme le psalmiste, nous sommes invités à mettre notre confiance en Dieu. Comme les ouvriers de la vigne, nous sommes appelés à accueillir la bonté de Dieu avec gratitude. Seigneur Jésus, tu es le bon pasteur, tu prends soin de tes brebis. Apprends-nous à mettre notre confiance en toi, à accueillir ta bonté avec gratitude, et à marcher dans l'humilité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne l'humilité, la confiance et le détachement pour entrer dans son royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.